Bonjour à tous, c'est la Minute Science et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, là il y a Albert Einstein. On ne sait pas pourquoi. En fait si on sait pourquoi, parce que dans le titre de la vidéo c'est la théorie de la relativité générale. Donc en fait c'est lui qui a découvert la théorie de la relativité générale qui est E égale mc2. Donc énergie est égale masse fois vitesse de lumière au carré. Voilà. Il était un physicien théoricien. C'était le plus grand, enfin pour moi, c'était le plus grand physicien théoricien de toute l'histoire de l'humanité. Enfin, pas de l'humanité, mais de l'histoire du XXe siècle. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la théorie de la relativité. Donc en première partie, je vais vous parler de son découvreur. J'ai inventé un nouveau mot, ça y est. De son découvreur, je sais pas comment dire, celui qui a découvert, Albert Einstein. Et en deuxième partie, je vous expliquerai comment fonctionne la théorie de la relativité. Donc c'est parti. Donc voilà, j'espère que vous êtes toujours là sur la vidéo. Moment de réflexion. En fait, Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne, et mort le 18 avril 1955, si vous n'avez pas entendu, à Princeton, aux États-Unis. Il était d'origine allemande, suisse, autrichienne aussi. Il était apatride de double nationalité helvético-américaine. Il a aussi le prix Nobel de physique en 1925 pour sa théorie de la relativité restreinte, sa théorie de la relativité générale et le mouvement brownien. Ces distinctions, il a 2 médailles. Alors la première, je la connais, c'est la médaille de Max Planck. Mais la deuxième, je la connais pas. Donc, dites-moi si vous le savez dans les commentaires et voilà. Donc maintenant, passons tout de suite à la deuxième partie. Donc nous voilà dans la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer que signifie E égale mc de cette fameuse équation la plus connue. Voilà. En fait, ça signifie que l'énergie est égale à la masse d'un corps, par exemple une pierre qui pèse 1 gramme, fois sa vitesse, fois la vitesse de la lumière au carré. Donc c'est-à-dire 9 fois 10 puissance 16, parce que la vitesse de la lumière c'est 300 000 mètres par seconde. Donc 3 fois 10 puissance 8, voilà, 20 secondes, on est d'accord. Donc on va prendre la pierre, on va l'appeler Jean-Mi, c'est bien Jean-Mi. Donc voilà, on va la prendre, on va faire 1 fois 9 fois 10 puissance 16, comme vous l'avez dit, mètre seconde par mètre seconde. Donc on va mettre le résultat en joules, parce que c'est l'énergie, donc c'est, voilà. Ensuite, je vais vous dire le résultat, puis le vrai résultat. Donc voilà, donc ça va faire 1 fois 9, donc ça fait 90 000 milliards de joules. On est d'accord, parce que 1 fois 9 quadrilliards 1 fois 9 quadrilliards de joules, ça fait bien 90 000 milliards de joules. Donc le résultat c'est 9 quadrilliards. Voilà. Donc cette petite vidéo c'est pour plutôt présenter ma nouvelle chaîne qui est la Minute Science. Donc voilà. J'espère que vous allez vous abonner. Donc abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux, lâchez un lâchez un like. Donc t'as passé le pouce bleu. Donc 100 likes,
je voudrais 100 likes pour faire une nouvelle vidéo sur le mouvement brownien, parce que ça m'intéresse vraiment et j'ai fait quelques recherches dessus. Donc, et en plus, je vous dirai la deuxième médaille de Einstein dans, dans la deuxième vidéo. Voilà, donc salut et à bientôt pour une nouvelle vidéo.